Dans cette vidéo, je vais te montrer les projets qui visent une meilleure interopérabilité, c'est-à-dire une communication entre les différentes blockchains. Salut à tous, c'est Inspecteur Crypto, bienvenue dans la vidéo du jour qui va être un top crypto sur les projets Layer 0 d'interopérabilité. L'interopérabilité, c'est le fait de faire communiquer les différentes blockchains entre elles. Je ne suis pas conseiller en investissement financier, donc faites bien vos propres recherches de votre côté. De plus, n'hésitez pas à liker, à me dire quel est votre crypto au niveau de l'interopérabilité que vous préférez. N'hésitez pas non plus à vous abonner, ça récompense le travail que je fais au jour le jour et ça permet de faire grossir la communauté. Mais on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet en parlant des meilleurs cryptos au niveau de l'interopérabilité ou des Layer 0 qui sont des sous-couches qui permettent aux différentes blockchains de se connecter afin qu'elles puissent communiquer entre elles. La première, c'est Atom Cosmos, qui est la plus ancienne et qui est un protocole d'interopérabilité qui offre un set de modules qui est le Cosmos SDK et qui vise une interopérabilité native des projets qui sont connectés à son réseau. Les gros points positifs de cette crypto-monnaie sont son énorme communauté et la hype qui est apportée avec les différents airdrops. En effet, si vous voulez, le Cosmos SDK est offert gratuitement aux différents projets qui peuvent donc construire sur l'écosystème de Cosmos sans avoir à payer. Et ensuite, pour les remercier, pas mal de projets font des airdrops aux personnes qui détiennent du Atom Cosmos. Ça permet de donner de la valeur à l'écosystème dans son ensemble et aussi d'attirer les différentes personnes. Il faut aussi savoir qu'il y a beaucoup de développeurs et que c'est l'endroit où il y a de l'interopérabilité où il y a le plus de transactions. L'économie du jeton, c'est énormément amélioré avec l'arrivée de la sécurité partagée qui va permettre de recentrer le jeton de Atom Cosmos au centre de l'écosystème. De plus, ils ont une bonne tokenomics avec une petite inflation, mais qui est juste punitive et qui est compensée par le staking. Sur les points négatifs, je dirais qu'il y a une grosse concurrence et que pour l'instant, un projet peut arriver et tout bouleverser car il n'y a pas encore une vraie interopérabilité dans tout l'écosystème crypto. De plus, le projet Atom Cosmos peut possiblement être dilué au niveau de sa valeur par son gros écosystème. Second projet, c'est le projet Polkadot, qui est un projet d'interopérabilité qui relie différents projets via une relay chain. En fait, les différents projets vont venir s'imbriquer directement sur la relay chain qui va gérer la sécurité des projets. Les gros points positifs sont qu'ils ont une team très technique avec par exemple Gavin Wood qui est le cofondateur d'Ethereum. Ils ont aussi une super technologie qui a été développée pendant des années. Ils veulent devenir un Polkadot 2.0 où ils ne seront plus une relais de chaîne qui gère à tout, mais où ils loueront l'espace de blocs. Ça, c'est leur vision dans le futur et c'est quand même quelque chose d'assez positif parce que on voit que c'est le modèle économique qui est par exemple utilisé par Amazon et qui peut énormément marcher. De plus, ils ont une bonne tokenomics avec la majorité des jetons qui sont déjà émis et pas de gros VC qui détiennent une majorité des jetons en circulation. Maintenant, le côté négatif, c'est que pour l'instant, il y a le système d'enchères qui rend assez difficile le fait qu'un projet puisse venir sur la relay chain. En effet, si vous voulez, en fait, les projets vont devoir enchérir en donnant des Polkadot. Donc ça, c'est positif parce que ça va permettre de bloquer un certain nombre de Polkadot dans le projet et donc de le raréfier. Par contre, c'est un système assez lent et où pour l'instant, il n'y a pas encore énormément de projets qui sont connectés au niveau de Polkadot. Et forcément, ce qu'on cherche au niveau de l'interopérabilité, c'est le plus gros écosystème possible. La deuxième chose, c'est que c'est pas très user-friendly. Par exemple, le polkadot.js est assez compliqué à utiliser et même à comprendre. Et ça, pour des nouvelles personnes, ça risque d'être assez compliqué et ça risque de freiner l'adoption de masse. De plus, ils sont pas encore très adoptés et utilisés. En effet, si vous voulez, on a Atom Cosmos qui a décidé d'essayer de créer une grosse communauté et de l'autre côté, Polkadot qui s'est dit on va d'abord mettre plusieurs années à construire le socle et la technologie et après on essaiera d'attirer des personnes. Et donc c'est pour ça qu'ils ont pris pas mal de retard au niveau de l'utilisation. Et de plus, je trouve que c'est le projet d'interopérabilité le plus capitalisé et donc on peut s'attendre peut-être à moins de rendement. On va maintenant parler du Quant, qui est un Layer 0, c'est-à-dire une sous-couche qui vise l'interopérabilité en fournissant des outils pour aider les infrastructures Web 2 à pivoter vers le Web 3.
Leurs gros points positifs sont qu'ils sont bien positionnés d'un point de vue de la compliance et de la régulation avec un lien étroit avec différentes entreprises et gouvernements. De plus, le token est un token utilitaire qui va servir à payer les services. Donc, il croira en même temps que son écosystème sera utilisé et que la masse adoption arrivera. C'est aussi un token qui vise à être déflationniste et pour l'instant, on a quand même plus de 80% des jetons qui sont déjà en circulation. Donc, on ne devrait pas avoir une énorme pression vendeuse sur le jeton. Si on regarde maintenant les points négatifs, ce qu'on peut se dire, c'est déjà que c'est un projet peu décentralisé et c'est vrai que dans l'optique d'une crypto-monnaie, on n'en voit pas trop l'utilité. Beaucoup disent aussi que ça ressemble fortement à une security et du coup, il pourrait avoir des problèmes de réglementation, même si pour l'instant, ils sont quand même copains-copains avec pas mal de gouvernements et d'entreprises et c'est aussi un projet qui est déjà fortement capitalisé avec plus d'1 milliard de dollars. Projet suivant, il s'agit de Nervos Network qui est une blockchain Layer 0 qui vise l'interopérabilité et qui développe des contrats intelligents universels. Mais il vise à être plus complet en étant aussi une blockchain Layer 1 et une blockchain Layer 2 au niveau de la scalabilité. Leurs gros points positifs sont qu'ils ont un langage universel pour les développeurs. En fait, si vous déployez sur Nervos, après vous pourrez déployer sur toutes les blockchains qui lui sont reliées. Donc on va dire que c'est un travail qui est à faire une fois et que vous n'avez pas à refaire à chaque fois. De plus, ils ont une bonne tokenomics. Si on regarde les points négatifs, je dirais qui sont peu d'adoption. En effet, c'est un projet qui existe quand même depuis plusieurs années et qui pour l'instant est très peu utilisé avec un très petit écosystème et très peu de dApps qui sont déployés dessus. Donc c'est vrai qu'un projet d'interopérabilité, pour qu'il marche, il faut qu'il y ait énormément de blockchain et de dApps qui viennent dessus. De plus, ils n'ont pas été très forts et très résistants lors de ce bear market en faisant des plus bas historiques. Dernier projet de la liste, il s'agit d'Axelar, qui est un projet qui propose un cadre pour les développeurs pour créer des applications décentralisées interopérables. Leurs gros points positifs sont que leur solution est déjà intégrée par les plus grosses blockchains. Leur team est très technique et peut donc emmener le projet vers ses objectifs d'une interopérabilité parfaite. Et le dernier point, c'est qu'ils sont sur le Cosmos SDK. Ils ont donc une interopérabilité native. Sur les points un peu plus négatifs, on va dire qu'il y a déjà une grosse concurrence de Polkadot et d'Atom Cosmos qui sont là depuis longtemps et qui ont déjà un plus gros écosystème. Il y a une inflation additionnelle de 3 ans pour toute nouvelle blockchain ajoutée. Et donc forcément, si le projet est énormément utilisé et s'il commence à avoir un écosystème qui grandit avec de plus en plus de blockchains, on aura ce problème de pression vendeuse via l'inflation. De plus, le projet est quand même très axé au niveau des VC. On arrive sur la fin de la vidéo, donc déjà n'hésitez pas à liker, à me dire quel est votre projet préféré au niveau de l'interopérabilité. N'hésitez pas non plus à vous abonner, ça récompense le travail que je fais au jour le jour et ça permet de faire grossir la communauté. Pour résumer, on a vu différents projets, des projets un peu plus anciens qui ont une approche de faire construire avec leur kit des applications directement qui seront interopérables sur leur réseau et d'autres qui visent plus à essayer de créer directement des applications qui vont être interopérables avec toutes les autres blockchains. Donc, peu importe quelle est la meilleure solution technique, on peut voir qu'il y en a qui sont en avance avec un gros écosystème et qu'il y en a d'autres qui commencent à peine et qui peuvent possiblement faire de plus gros gains. Ça reste à vous de chercher et de regarder les détails, de faire votre choix afin d'investir. La vidéo du jour est maintenant finie. Salut à tous et à la prochaine.